Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel, Wissy Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de la version 3.2 de mon firmware. Alors je commencerai d'abord par un petit message. J'ai reçu énormément de messages me demandant quand est-ce que cette version 3.2 allait sortir. Ça fait déjà 4 ou 5 jours que j'en reçois plusieurs tous les jours. Si vous ne voyez rien sur les vidéos et surtout si vous ne voyez rien bouger sur l'espace GitHub, c'est tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de travailler dessus ou tout simplement parce que je n'ai rien finalisé entre guillemets de qualité production et donc j'ai rien à vous montrer, ni plus ni moins. Vous savez, j'ai beaucoup d'activités, je suis QRM Pro, donc j'ai un métier qui est bien évidemment prioritaire. J'ai tout un tas d'autres projets en cours de développement. Le Quancheng K5 et le développement de ce firmware n'est qu'une activité parmi d'autres et mon temps n'est pas extensible. Donc je ne peux pas me consacrer à 200% à ce sujet et de toute façon je ne le souhaite pas. Ça reste un projet parmi d'autres. Donc s'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien à vous montrer, ni plus ni moins. Concernant cette version 3.2, je vais commencer d'abord par une fonctionnalité que vous connaissez déjà parce que je vous l'avais présentée dans une vidéo précédente. Ça concerne ni plus ni moins que la refonte du menu F-Lock. Ce menu F-Lock, vous le connaissez, il est accessible dans les menus cachés et il vous permet de choisir un plan de bande. Alors ne cherchez plus le plan de bande PMR 446 ou FRS GMRS MURS, ils ont été supprimés. Moi, je suis sur ce plan de bande puisque je suis indicativé. Si vous ne l'êtes pas, je vous suggère de choisir le plan de bande Disable All. En l'occurrence, si vous êtes SWL/PMRiste, utilisez ce plan de bande, ça évitera de faire des bêtises. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort ensuite? Parce que si je passe en Disable All, ça ne m'arrange pas vraiment si je veux passer en émission sur les bandes PMR, par exemple. Donc là, vous voyez, justement, j'ai un canal PMR. Vous avez donc un petit cadenas qui m'indique que je ne pourrai pas passer en émission, mais vous avez dorénavant la main via le menu 13 qui s'appelle TX Lock, qui est à on actuellement, donc je ne peux pas passer en émission, mais si je le passe à off, à ce moment-là, maintenant je peux passer en émission, le petit cadenas a disparu. Attention, je l'ai déjà expliqué, je vais le réexpliquer et je le réexpliquerai encore. C'est un attribut par canal, donc si vous voulez qu'il persiste à l'extinction et au rallumage du poste, il faudra également aller dans le menu 17 et faire un Channel Save. Voilà. Vous allez donc pouvoir lever vos exceptions partout, là où vous le souhaitez. Je vous rappelle tout de même néanmoins le message habituel. Sur les bandes PMR, passer en low 4 qui va limiter la puissance à 500 mW. Mais même en faisant ça, ce poste ayant une antenne détachable, ce poste n'est pas homologué, donc faites attention à ce que vous faites. Pareil, si vous activez des bandes LPD, faites attention également, si vous souhaitez passer en émission dessus, la limitation c'est 10 mW, donc choisissez low 1 en puissance. Même si, à mon avis, vous n'avez vraiment aucun intérêt à aller sur ces bandes-là, hein, les bandes LPD. Mais peu importe, vous êtes grand, c'est vous que ça regarde. La seule évolution en fait que j'ai apportée par rapport à la vidéo précédente, c'est le cas de figure suivant. Si je me mets sur la première fréquence que j'ai en mémoire, c'est F1ZPX voix VHF, 145 387.5. Si je vais dans le menu TX Lock, vous voyez que j'ai le choix entre on-off, c'est normal. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis un radio amateur. Donc, si je regarde, je vais repasser dans le menu F-Lock, par les menus cachés. Si je me mets donc sur la bande dédiée à mon activité de radio amateur, donc la bande sur la zone Europe, voilà qui est fait. Déjà, le cadenas a naturellement disparu puisque cette fréquence est contenue dans la plage que je viens de sélectionner, mais également, et c'est ça la nouveauté, si je regarde tout de même le menu 13, au lieu d'avoir un on-off, j'ai un message qui m'indique que cette fréquence, en gros, est contenue dans le plan de bande que j'ai sélectionné. Donc c'est pour des raisons d'ergonomie, ça ne sert à rien de mettre un TX Lock à on ou off sur un canal qui est ouvert par le plan F-Lock.
seule évolution apportée par rapport à ce que je vous avais présenté dans la vidéo précédente. Regardez-la à nouveau. Vous verrez également comment on peut s'en sortir avec cette nouvelle option TX Lock en utilisant Chirp. Vous verrez, ça se passe tout seul, c'est très rapide et très souple. Voilà pour cette première fonctionnalité. Deuxième fonctionnalité, ça concerne les exclusions en phase de scan. Donc là, je suis en train de scanner la liste 0. Vous savez que logiquement, on ne pouvait pas exclure de canaux mémoire quand on faisait un scan sur la liste 0 ou un scan sur, de tous les canaux, ce qu'on appelle le scan all. Et ben, désormais, c'est possible. Et je vais vous le montrer. Là, je suis en train de scanner la liste 0. Voilà, là j'étais en train de pomper sur le PMR04 ici, pardon pour le Larsen. J'exclus et ça continue. Le scan est reparti et on ne s'arrêtera plus donc sur le PMR04 parce que j'ai exclu ce canal. Alors je vais vous le montrer d'ailleurs. Donc ça doit être le canal 14 je crois. Ah, je me suis trompé. Voilà. Vous voyez qu'il a été exclu et notamment désormais maintenant vous avez un petit E en vidéo inversée en face d'un canal qui a subi une exclusion suite à un scan. Vous pouvez ramener ce canal mémoire dans la liste à laquelle il appartenait ou auquel il appartenait en faisant un appui long sur la touche 5. Voilà, il est revenu sur sa liste 0 qui était sa liste initiale. Voilà, donc dorénavant, vous pouvez exclure un canal mémoire de la liste 0 quand vous faites un scan all. Bref, tout type de scan, vous pouvez exclure en faisant un appui long sur la touche M. Et un canal mémoire qui est exclu apparaîtra donc avec un petit E en vidéo inversée. Bien sûr, cet état disparaît si vous éteignez ou rallumez le poste ou si vous faites un premier appui long sur la touche 5. Si vous en faites d'autres, vous allez les changer de liste. Donc par exemple, la PMR04, il est revenu sur sa liste 0. Si je refais un appui long, il passe sur la liste 1, sur la liste 2, sur la liste 1 et 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, et je le remets sur la liste 0. Voilà, donc l'appui long sur la touche 5 est plutôt très utile là-dessus. Donc voilà, vous pouvez maintenant exclure vos canaux mémoire, quel que soit le type de scan que vous faites. C'est une évolution aussi, je pense, assez sympathique. Troisième évolution, c'est une refonte également du reset. Alors je vais vous le montrer. Je repasse dans les menus cachés. J'avais pas trop regardé au niveau du reset, toutes les fonctionnalités qu'il pouvait y avoir, enfin tout ce que ça faisait, parce que j'ai jamais trop utilisé cette fonctionnalité. Donc j'ai retravaillé un petit peu dessus. Donc reset VFO ou reset all, ça vous nettoie vraiment maintenant parfaitement bien tous vos canaux mémoire. Donc le reset VFO, on va le faire. Donc il y a une confirmation. Et quand le poste redémarre, eh bien voilà, il n'y a plus rien. Et si on fait un reset VF all plutôt, ça va même plus loin, puisque dans ces cas-là, alors j'ai retrouvé le bip d'ailleurs, je vais faire un reset all, voilà. Et là dans ces cas-là, ça réinitialise aussi certains paramétrages. L'écran vidéo inversé, par exemple, est quelque chose que vous aviez l'habitude d'avoir, notamment la première fois que vous installiez mon firmware. Donc, je vous rappelle que on peut le remettre en allant dans le set inv et on le passe à off. Voilà. Donc là, mon poste, il est complètement vidangé, il n'y a plus rien. Je ne sais pas où il est, le bip. Voilà, il est là, on va le mettre à off. Ah, c'est tout de suite mieux. Donc là, mon poste a été proprement réinitialisé. Bien sûr, on ne touche pas à la zone de calibration. Alors du coup, c'est chiant parce que là, j'ai supprimé toutes mes mémoires. Mais ça tombe bien. Comme j'avais un peu de place,
J'ai également décidé de vous ajouter une fonctionnalité qui est dans ce poste. J'avais jamais joué trop souvent avec, puis donc là je l'ai retravaillé un petit peu. Et comme j'avais un peu de place, je voulais ajouter. Alors je ne sais pas si je la laisserai dans le temps, mais on verra. Ça sera en fonction de ce que vous me direz, ce que vous en pensez. Et cette fonctionnalité, c'est tout simplement la fonctionnalité de AirCopy. Donc, pour passer en AirCopy, vous appuyez, vous connaissez, pour passer dans les menus cachés, vous faites PTT F1 et puis vous allumez. Là, vous allez faire PTT F2. Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'appuie sur le PTT, sur le F2. Voilà, et vous relâchez. Et à ce moment-là, vous tombez sur cet écran-là. Alors, j'ai un autre poste à côté. Je vais faire pareil, il est en 3.2 également. Donc il est passé en AirCopy aussi. Bon. Alors, le principe c'est quoi? C'est simple, j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Je vais tout simplement passer ce poste que j'ai complètement réinitialisé en mode écoute, en mode receive. Donc je vais appuyer sur Exit. Et je vais appuyer sur la touche menu sur le poste qui va me servir pour cloner les fréquences. Et c'est parti. Donc là, vous voyez un certain nombre de paquets qui sont envoyés. Et ici, vous voyez un certain nombre de paquets qui sont reçus. Et je suis en train tout simplement de répliquer les canaux mémoire qui se trouvent là sur ceux qui se trouvent ici. Je vais essayer de refaire une mise au point avec la caméra. Voilà. Donc, je le fais sur une fréquence qui est une fréquence LPD en puissance low 1, donc il y a une poignée de milliwatts qui passe. Donc vous voyez, les deux postes sont côte à côte, mais ils seraient espacés, ça ne poserait pas plus de problèmes que ça. C'est de la transmission, je crois de mémoire, c'est du FSK, et donc les datas passent par voie hertzienne de ce poste vers celui-ci. Alors, vous le voyez ici probablement, vous avez un petit compteur avec un E qui m'indique 3. C'est normal. En fait, c'est un transfert de données où vous avez un contrôle d'erreur qui est fait entre ce que lui envoie et ce que lui reçoit. Mais parfois, il y a un parasite, une perturbation qui fait que tout n'est pas forcément correctement reçu de ce côté-là. Donc ça fonctionne pour ceux qui se posent la question avec ce qu'on appelle une checksum, donc une somme de contrôle, un CRC. Et donc là on voit qu'il y a 4 paquets qui ont été reçus incorrectement ici. Alors ça arrive, on n'est pas encore une fois sur un mode connecté, c'est assez rudimentaire, ça transfère par voie hertzienne bien sûr. Néanmoins, ça reste quand même relativement fiable. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un paquet reçu est corrompu, entre guillemets, du coup, c'est pas des informations erronées qui vont être stockées dans le poste, c'est pas d'informations du tout. C'est-à-dire qu'il y a quelques canaux mémoire là qui n'ont pas été répliqués sur ce poste, tout simplement. Donc voilà, là, lui, il a terminé. Quand vous arrivez à 120 ici, c'est que c'est la fin. Et lui, il s'est arrêté. Donc, il y a toujours un bug sur le décompte parce que si vous faites 115 plus 4, ça fait 119 et pas 120. Mais c'est normal. Enfin, c'est normal. J'essaierai de l'améliorer à terme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, sur les 120 paquets envoyés, il y en a 115 qui sont passés et qui ont été corrects. Si j'éteins le poste et que je rallume, et on retrouve mes fréquences. Vous voyez, j'étais sur la bande PMR 04. Si je vais sur la bande 1, j'ai bien mon F1ZPX, voix VHF, etc. etc. On peut recommencer, refaire une tentative. Et ça, je vous conseille de le faire si vous avez des erreurs. Vous recommencez une deuxième fois l'opération. Donc, je répète, vous commencez toujours par celui qui doit recevoir en appuyant sur Exit. Donc, il se met en mode écoute. Et ensuite, celui qui doit envoyer, vous appuyez sur M. Et vous recommencez la manip.
voyez, là, tout de suite, il a perdu un paquet au début. Alors, je suis dans un environnement, j'ai une radio à côté, je bouge, etc., etc. C'est pas forcément optimal. Mais si vous refaites une deuxième passe, de toute façon, il y a des chances que les erreurs sur la première passe ne tombent pas au même moment que ceux de la deuxième passe. Donc ça reste quand même relativement fiable, même si c'est très très rudimentaire. Maintenant, le cas d'usage, il est intéressant, je trouve. C'est que si vous êtes au milieu de nulle part, en pleine nature, et que vous avez envie de répliquer rapidement un post sur un autre, eh bien, avec cette fonctionnalité AirCopy, c'est faisable. Voilà. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, encore une fois, je ne sais pas si je laisserai cette fonctionnalité sur les versions futures. Tant que j'ai de la place, ben, je pense que je laisserai cette fonctionnalité. À vous de me dire également ce que vous en pensez. Si pour vous, ça n'a vraiment aucun intérêt, je la supprimerai. En tout cas, vous aurez comme ça l'occasion de pouvoir vous amuser avec si vous ne l'aviez pas déjà fait. Il y a peut-être d'autres firmware qui le proposent. Vous avez peut-être déjà joué avec. Moi, en tout cas, je n'avais pas trop regardé le code jusqu'à maintenant sur cette partie. Et dans les faits, je trouve que c'est plutôt un moyen assez intéressant de répliquer une configuration en termes de canaux mémoire, en tout cas sur un autre poste. Voilà, donc vous allez trouver donc comme d'habitude une version Bandscope avec le Bandscope mais pas la Broadcast FM, une version Broadcast avec la Broadcast FM mais pas le Bandscope, et donc une version entre guillemets appelée Voxless qui, elle, attention, ne profitera pas de toutes ces évolutions, c'est-à-dire que la version Voxless, vous aurez la Broadcast FM et le Bandscope, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, vous n'aurez pas le Vox, vous n'aurez pas l'audio bar. Alors l'audio bar, je vous rappelle que lorsque, je vais vous le montrer puisque là la copie s'est terminée. Voilà, l'audio bar, c'est ceci. Hein. Donc je passe en émission ici. Vous voyez, cette petite jauge qui monte et qui descend ici, qui est liée à mes intonations de voix, c'est ça l'audio bar. Bon. Sur la version Voxless, cet audio bar, vous ne l'aurez pas. Voilà. Donc sur la version Voxless, pas de Vox, pas d'audio bar. Ne cherchez pas non plus les évolutions que j'ai apportées à l'analyseur de spectre. Donc notamment l'affichage du nom d'un canal mémoire quand un signal fort est détecté sur telle ou telle fréquence, ou la sauvegarde des paramétrages du bandscope de façon à ne pas avoir besoin de les réinitialiser à chaque fois qu'on rentre dans le bandscope. Tout ça, dans la version Voxless, vous ne trouverez pas ça. Et bien évidemment, vous ne trouverez pas non plus cette fonctionnalité de réplication de canaux mémoire d'un poste à l'autre, donc la fonctionnalité AirCopy. Rêvez pas, encore une fois, la version Voxless, c'est comme je le dis toujours, une voie sans issue. Petit à petit, je ne vais faire que supprimer des petites fonctionnalités à gauche ou à droite pour tout simplement vous permettre de continuer à utiliser la broadcast ou l'analyseur de spectre. Mais dans les faits, c'est une obligation, il y a des compromis à faire, donc vous ne profiterez pas de certaines évolutions. Voilà. Et je ne sais pas encore combien de temps je maintiendrai la version Voxless, parce que dans les faits, retenez ça d'ailleurs, c'est important, elle ne me demande pas plus de travail que ça. Elle me demande juste énormément de patience pour répondre aux messages de personnes qui me disent « je comprends pas, telle fonctionnalité marche pas sur la version ». Bah ouais, t'es sur du Voxless? Ah bah oui, je suis sur du Voxless, donc c'est normal. Voilà. Donc c'est ça qui me pose un peu quelques soucis. C'est pas tellement de vous la packager, c'est de faire comprendre aux gens que sur la version Voxless, vous n'avez pas tout. Voilà, il y a des choses qui ont disparu. Voilà les amis, donc comme d'habitude, sous la vidéo, vous allez trouver la description. Sous la description, les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Qu'est-ce que je voulais dire également? Je vous ferai peut-être une vidéo prochaine sur... j'ai eu beaucoup d'échanges, j'en ai parlé avec Jocelyn et je lui avais même
envoyer une copie des échanges que j'ai eus avec Quan Cheng. Quan Cheng est revenu vers moi pour me poser tout un tas de questions sur une évolution future du K5. Bon, j'ai essayé de faire du mieux que je puisse pour leur expliquer 2-3 petites choses et leur donner des idées. Vu que c'est eux qui sont revenus vers moi, ça veut dire qu'ils sont dans une phase de réflexion actuellement. Voilà. Mais je vous ferai peut-être une petite vidéo spécialement sur ce point. On verra, voilà, si j'ai des choses intelligentes à vous dire. Voilà les amis, j'ai été déjà trop long. Je vais donc m'arrêter là. Je remercie une fois de plus F5 SVP qui a fêté ses 3000 abonnés et qui a une fois de plus profité de l'occasion pour mettre en lumière ma chaîne. C'est très sympathique de sa part. Et allez vous abonner sur sa chaîne parce qu'il fait plein de choses. Et puis il a des tas de matériel en plus en test. Notamment, vous pouvez voir des vidéos là sur le poste VGN avec du Bluetooth, un GPS intégré et compagnie. C'est un poste que je trouve assez intéressant. Un QSJ relativement raisonnable. Il est également présent sous une autre marque. On le trouve également sous la marque RadioDT. RadioDT GA, je ne sais plus, GA 50 ou GA 150. Enfin bon, bref. Allez sur la chaîne de F5 SVP et abonnez-vous. Je mettrai un lien dans la description également. Et puis je tiens également à saluer Christophe, qui se reconnaîtra peut-être. J'ai échangé avec lui aujourd'hui via X. C'est un ancien gars de mon équipe, voilà, et que j'embrasse bien évidemment très affectueusement. Voilà les amis, 73 à toutes et à tous, 4HWN en QRT, ciao bye bye et amusez-vous bien.